Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide et informe, semble-t-il. Eh bien, nous sommes là pour la remplir de couleurs, de sons, de goûts et de tout cela. C'est pour cela justement que Pentagram African Foundation est né, c'est le PAF. Avec le PAF, nous recevons le grand mage Jean Kalou pour nous initier, pour nous spiritualiser, pour nous instruire. Eh bien, le grand thème de cette rencontre, c'est bien entendu les sciences occultes et spirituelles. Mais dans les sciences occultes et spirituelles, il y a beaucoup de choses. Eh bien, notamment la sorcellerie. Nous sommes justement en train d'en parler. On a parlé de l'âme biologique éthérique, n'est-ce pas, mage Jean Kalou? Nous allons rentrer tout de suite dans le côté astral des choses. Le côté astral des choses. Comme je l'ai dit à mon introduction, l'homme est fait de corps physique. Le corps physique est divisé en deux zones indissociables, la densité et la subtilité, c'est-à-dire le corps physique moléculaire et le corps éthérique que je viens d'éclaircir tout à l'heure. Donc vous voyez que le sorcier peut donc sucer, vampiriser même, le mot n'est pas chose, vampiriser le corps éthérique. On peut diminuer l'énergie du corps éthérique, du corps physique par l'intermédiaire du corps éthérique, comme on peut aussi l'accroître. C'est pour cela qu'en Afrique, très souvent, on se lave avec des plantes, n'est-ce pas? À quoi cela sert? Cela sert simplement à transférer dans notre corps éthérique, n'est-ce pas, l'énergie de ces plantes-là, afin de blinder, comme on le dit, de rendre fort notre corps éthérique. Pour que lorsque le sorcier tire par exemple un jakatou c'est un fusil occulte, n'est-ce pas? Un jakatou, c'est l'un des armes du sorcier. Cette balle-là ne puisse pas percer le corps éthérique, n'est-ce pas, qui alimente le corps biologique, le corps physique de l'être humain. Lorsqu'on se lave avec certaines plantes appropriées, alors le sorcier n'arrive pas à perforer notre âme. Or ici, pour le sachant, il s'agit là de l'âme qui anime le corps de la densité, le corps physique. Maintenant, donc nous avons le premier corps, le corps physique. Nous avons le deuxième corps, qui est aussi un champ d'énergie, que nous appelons généralement le corps astral, ou le corps occulte, ou le corps psychique. C'est avec ce corps-là que nous rêvons. Lorsque quelqu'un meurt, le corps physico-éthérique reste dans la tombe. Reste dans la tombe. Généralement, le corps éthérique se dissout aux environs de 3 semaines, 4 semaines, selon la force que ce corps possédait. C'est pour cela d'ailleurs, quand on enterre quelqu'un, et qu'une semaine après, 2 semaines, vous rendez visite, vous déterrez la personne, vous assistez un homme, vous allez voir que sa barbe est en train de pousser. Si c'est un homme, que ce soit femme ou homme, vous allez voir que ses ongles, tous sont en train de pousser, etc. Et il arrive parfois, surtout en Afrique, que des entités, des esprits éthériques du monde physique, n'est-ce pas, prennent possession du corps éthérique de celui qui vient de mourir. Or, comme la mémoire est encore dans la tête, au passage, la nature étant formée grandement de quatre éléments de base, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau et la terre, le feu étant la tête, l'air étant la poitrine, l'eau étant le ventre et la terre étant les pieds, le corps éthérique de la terre se dissout lentement parce que c'est le feu. Le corps éthérique du pied se dissout plus rapidement. C'est pour cela que nous, les thérapeutes et tout bon thérapeute, lorsqu'il va voir un patient, il touche immédiatement son pied. Dès que vous touchez le pied, vous saurez tout immédiatement la quantité, la force délétère du corps éthérique qui y réside encore. Voyez-vous. Donc, une fois que quelqu'un meurt, le corps physique reste dans la tombe. Le corps éthérique aussi reste, il va se dissoudre au fur et à mesure. Mais les esprits malins du plan éthérique de la terre physique peuvent encore se revêtir du restant golo, du restant du corps éthérique du cadavre, et puis apparaître à quelqu'un qui peut-être sait pas que la personne est décédée. Et on parle de revenants. Et on parle de revenants. Donc ce n'est pas la personne elle-même. Ce n'est pas la personne elle-même. Certaines confréries de sorcellerie, que ce soit en Europe, en Inde ou en Afrique, peuvent se rendre à ces lieux-là aussi dans les cimetières, par certaines prières, par certaines invocations, par certaines conjurations, peuvent vitaliser ce fourreau éthérique qui est là et l'utiliser comme si tu envoyais un ange gardien faire un travail quelque part. On appelle ça la belle et la haute sorcellerie.
Vous voyez un peu comment les choses se passent en Afrique. Je vais vous dire quelque chose au passage, puisque nous sommes en sorcellerie maintenant. Il y a 4 grandes entités, 4 grands esprits qui gouvernent les forces positives de la Terre dans le domaine des sciences occultes. Et il y a aussi leur opposition, 4 grandes puissances qui gouvernent les forces négatives de la Terre. Pour le moment, je ne donnerai pas leur nom. Mais je vous dis quelque chose, celui qui gouverne le continent Afrique en matière de sorcellerie est le plus puissant parmi eux tous. C'est pour ça que la sorcellerie africaine est encore plus puissante que la sorcellerie indienne. Parce que nous, je ne sais pas si on a un besoin alimentaire, parce qu'on va jusqu'à sucer l'énergie de l'autre. Et ça nous fait du bien. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps éthérique qui anime le corps physique, qui est responsable de la couleur, du goût et de l'odeur, de tout ce qui est de la nature. C'est la dimension éthérique de chaque plante qui fait que la chlorophylle est produite et que les plantes sont vertes. Ou telle plante est jaune, ou telle plante est rouge. Tout dépend de l'éther, du plan éthérique. Vous voyez un peu. Donc le corps éthérique est très important dans le monde physique. Maintenant, c'est lui qu'on appelle manger l'âme. Si j'ai réussi à vampiriser votre corps éthérique, votre corps physique meurt immédiatement. Il n'existe plus. Mais regardez par exemple, même en Afrique, lorsque certains cadavres attrapent des sorciers, n'est-ce pas, souvent veulent enterrer quelqu'un. En Afrique, on voit cela. Et l'âme de la personne se révolte pour venir désigner ceux qui l'ont tué en sorcellerie. C'est parce que le corps astral, qui est le corps psychique, n'est plus dans le corps physico-éthérique. C'est ce corps astral que nous rêvons. Vous voyez un peu, on l'appelle aussi l'âme. Parce que lui aussi, il anime aussi l'ensemble du corps éthérico-physique. Tout comme le corps spirituel ou mental anime aussi le corps de l'âme, c'est-à-dire le corps astral. Quand nous sommes en rêve, nous pensons, quand on voit un chinois qui vient, on prend un bâton ou bien on fuit, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous pensons pendant que nous sommes en rêve. C'est le corps mental, le corps spirituel, le corps mental réside aussi à l'intérieur du corps astral. Il est aussi l'âme du corps astral, il anime le corps astral. Donc vous voyez que la notion de l'âme est une notion relative. Donc si quelqu'un vous parle de l'âme, demandez-lui quelle âme. Il y a l'âme qui anime le corps physique dans ce que j'appelle le corps éthérique. Il y a l'âme qui anime aussi la totalité, le corps astral. Il y a le corps mental qui anime le corps astral. Et il y a l'âme divine, immortelle, éternelle, incréée, qui lui aussi anime le corps mental ou spirituel. Donc, animé, ça veut dire âme. Donc, qu'est-ce que le sorcier mange? C'est l'âme du corps physique dense. Ce n'est pas l'âme en tant que notre nature qui rêve. Quand nous dormons, nous rêvons. Vous voyez un peu. Quand nous dormons, nous rêvons. Donc nous sommes encore vivants dans le plan, dans le plan astral, dans le plan des esprits. Donc voilà un peu comme il faut comprendre schématiquement les choses. Donc la sorcellerie négative et maléfique, n'est-ce pas, utilise grandement 2 éléments. Le corps éthérique et le corps de l'âme. Si dans le rêve, il t'a affaibli, tu vas rentrer dans le corps éthérique ou physique, c'est ce qu'on appelle l'éveil ou le réveil. Alors, comme tu es affaibli, ton âme astrale est affaiblie. Alors, ça va agir aussi sur l'âme éthérique, tu vas l'affaiblir aussi grandement. Et alors, tu vas commencer à péricliner, tu auras tous les maux, etc., etc. Les sciences occultes et spirituelles nous donnent justement d'inventorier, d'explorer ce monde occulte, ce monde caché ou occulté, n'est-ce pas, pour bien entendu nous recentrer sur nous-mêmes avec le grand mage Jean Kalou, avec qui nous échangeons justement sur cette question, les sciences occultes et spirituelles. Alors, mage, nous avons terminé cette 4e partie, pour ainsi dire, de cette émission, de ce grand thème. Eh bien, beaucoup de personnes souhaiteront certainement vous rencontrer. Il faut simplement vous faire enregistrer au nombre des membres du groupe d'aide spirituelle, n'est-ce pas, de la fondation Pentagram Foundation, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui. Restez toujours avec nous, prenez les contacts, likez, partagez, et puis, mesdames et messieurs, nous sommes toujours ensemble pour nous spiritualiser. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Mita